C'était un extrait de la page 19 de ses rêves complétés de Sébastien Spitzer, que nous recevons. Sébastien Spitzer. C'est comme ça que ça se passe. Bon, monsieur Picouli, il y a les internautes qui attendent en direct. Bonjour les internautes. Salut les internautes, s'il vous plaît. Bonjour les internautes. Voilà. Bon alors, on vous attend pour la proclamation. Mais alors la proclamation, vous croyez que ça va se passer comme ça? Non, mais je vais d'abord vous dire ce qu'il en a été des débats. Vous voyez ce beau jury ici, ça a été des débats chauds, ardents, passionnés, et ce qu'on appelle les pros, parce qu'il y avait les pros et les gens du groupe AMA. Mais ça n'a aucun intérêt, les pros n'ont pas été plus pros que les pros, et les gens du groupe AMA n'ont pas été plus groupe que nous. Ce qu'il faut dire, c'est que les débats ont été absolument extraordinaires. Tout le monde l'a reconnu. On a débattu, on a été tous étonnés par la passion. La passion que chacun a mis dans la lecture de ses ouvrages. Il y a une sélection qui est très diverse et qui pouvait toucher tout un chacun par des aspects différents. Il y a même des livres un peu urticants qui auraient pu irriter, qui auraient pu provoquer. C'est ce qui est intéressant dans cette... Et ce qui est intéressant, par contre, c'est l'échange qui a émergé de tout ça. Donc on a débattu, on ne s'est même pas engueulé, on a juste débattu. Avec un peu de vivacité, avec un peu d'élégance, avec un peu de respect de tout un chacun. Voilà, c'est ça un vrai jury. Et ce qu'on voudrait, et ce qu'on veut, et ce qui est déjà, c'est que ce prix du premier roman soit le prix de référence du premier roman. Tous ici ont eu le sentiment qu'en attribuant ce prix, ils pouvaient changer même la vie d'un auteur. Qui pouvait le provoquer dans plusieurs directions, de lui permettre d'avoir plus de confiance, d'être exposé, d'être vu. Et chacun a eu très claire conscience des enjeux. Il ne s'agit pas simplement de remettre un prix, il y en a partout, il y en a plus que des fromages en France, des prix littéraires. Mais celui-là est singulier, parce qu'il peut changer la vie d'un auteur. Et c'est ce que chacun avait en main quand il a voté. Donc on a voté, on a débattu, on a échangé, on était d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas ça, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est la passion de ce jury, le respect qu'il a pour la cause qu'il défend. Voilà, et on a bu un coup quand même, et on a bien mangé, il faut le reconnaître aussi, parce que c'est ça aussi un jury, c'est la convivialité, c'est l'échange entre nous, et on commence à se comprendre parce qu'on a eu déjà un jury précédemment. Voilà, donc c'est ça qui s'est passé. Alors vous, bien sûr, vous voulez le résultat, vous voulez le vainqueur, vous voulez... Bien sûr, parce que vous voulez aller au plus simple, vous voulez aller au plus simple. Alors d'abord, ça a été débattu, d'abord il y a eu plusieurs tours. D'abord, ça a été même à égalité, c'est-à-dire qu'on est arrivé entre deux, et je signalerai quel a été l'autre ouvrage qui a été en compétition avec celui qui a été le lauréat, tellement c'était serré, tellement à la limite, les deux ouvrages qui étaient à égalité étaient de nature extrêmement différente, de points de vue différents, et peut-être même de répercussions différentes pour tout un chacun. Il n'était pas possible d'en désigner deux. Non. Il y a un moment, c'est un peu comme aux élections. Est-ce qu'on a deux présidents? On n'a pas deux présidents. Est-ce qu'on peut avoir deux jurys? Bien sûr, tous dans notre cœur, on aimerait faire plaisir à deux auteurs, à deux maisons d'édition, parce que derrière ces auteurs, il y a des maisons d'édition qui ont investi. Un premier roman, c'est un investissement, c'est un pari. On s'investit dans l'idée que cet auteur sera un jour un auteur pérenne dans la maison d'édition. Donc il y a deux maisons d'édition, une sera un petit peu plus déçue et l'autre sera ravie. J'ai eu le bonheur déjà de m'entretenir avec la maison d'édition du vainqueur. Et elle était justement en face du lauréat. Et c'était un bonheur et on le sentait, c'était une émotion. Mais quand on vous dit que quelqu'un pleure au téléphone, ça paraît comme ça, juste des mots, c'est la réalité. C'est un événement important et je veux et je sais, et c'est le cas, le prix du premier roman à Nancy, Groupama, sera et est déjà la référence du prix du premier roman. Quand on lit la sélection ou quand on lit le résultat, on a une idée de la création littéraire. Parce que ce que j'ai pas dit et ce qu'on n'a pas dit et ce qu'on a signalé ici dans ce jury, c'est la qualité de cette élection. Aujourd'hui, face à toute la déploraison, il n'y a plus d'auteurs, il n'y a plus de littérature, non, c'est faux. Lisez les premiers romans de notre sélection et vous verrez qu'il y a tout un choix extraordinaire d'auteurs qui deviendront, je veux dire, l'avenir de la littérature française. Voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est aussi simple que ça. Tenez,
en gros. On a décidé de l'avenir de la littérature française. C'est pas simple ça, hein? Voilà, ça c'était juste pour le dessert. On en était là au moment du dessert. Voilà. Donc je vais peut-être vous dire le résultat parce que vous le voulez, hein, je le sens. Oh, on revient demain, c'est comme vous voulez. Alors, d'abord vous dire parce que il n'y a pas de raison que 2 ouvrages sont arrivés strictement à égalité. Qui était Marraine, le livre de l'iconoclaste, et le livre de Sébastien Spitzer, Le rêve qu'on piétine. Comme vous savez, comme j'ai ce livre-là dans les mains, vous vous dites, peut-être à tort, que c'est celui du lauréat. Eh bien non, vous avez raison. Le lauréat est bien Sébastien Spitzer, Ses rêves qu'on piétine à l'Observatoire. C'est à la fois un premier roman, donc l'événement que ça représente pour un auteur, et c'est à la fois la première rentrée de cette maison d'édition, l'Observatoire, et la première rentrée littéraire, c'est-à-dire de la dimension roman de cette maison d'édition. Donc c'est plein de premières fois pour ce prix, et ça ne peut que nous faire plaisir et nous donner du bonheur. On a produit des premières fois et des premiers bonheurs. Voilà, c'est ça le prix du premier roman Nancy Groupama, des bonheurs. Et on est très très fiers d'être à l'origine de ces bonheurs. Et on peut nous applaudir. Bravo. Non mais bravo, très bien. Voilà, vous savez tout. C'est Picouli? Oui, pour moi. Ah bah oui. Avec tout le fleurissement. François, c'est pas le cas. Voilà, vous l'avez vécu en direct sur la page Facebook de France 3 Lorraine. L'annonce du prix du premier roman, c'est la 2e année. L'annonce synthétique par Daniel Picouli, le président du jury de ce premier roman. C'est la 2e année, hein, ce prix du roman qui a été décerné par un jury qui est à la fois composé évidemment de cet auteur, hein, Daniel Picouli, de journalistes, de spécialistes littéraires, et puis également, vous voyez Valérie Sousset par exemple de l'Est républicain, et puis vous avez 5 collaborateurs du groupe Groupama, puisque c'est Groupama qui parraine ce premier roman. Voilà, eh bien on vous abandonne pour cette fin d'après-midi, à retrouver dans l'article tout à l'heure sur le site internet de France 3 Lorraine, France 3 Grand Est, et puis bien évidemment le livre sur la place. Ce sera plein d'événements comme ça à vivre en direct à partir de la semaine prochaine. Bon après-midi à tous.